L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Marcel Brouillard est un auteur prolifique de la région. Il vient aujourd'hui nous entretenir sur son 5e ouvrage sur la vie de Félix Leclerc, le Félix illustré. Bonjour Marcel Brouillard. Bertin, je suis content de te rencontrer. Bien, c'est réciproque. Merci. On a des choses à se dire. Oui. Mais avant de parler de votre Félix Leclerc illustré, moi, je suis allé lire un petit peu sur Marcel Brouillard, votre curriculum vitae. Vous avez créé le journal hebdomadaire La Presqu'île dans Vaudreuil-Soulanges avec Robert Lionel Séguin et Jean-Marc Gagné. Ben oui. Attendez, vous avez été journaliste, vous avez été attaché politique, producteur, impresario, recherchiste. Vous avez même travaillé pour rédacteur pour Pélado, maintenant devenu Québécois. Vous avez écrit une vingtaine de livres, dont 4 de Félix Leclerc. Et là, vous lancez un 5e de Félix Leclerc. Là, écoutez-moi, là, vous n'aviez pas tout dit de Félix Leclerc? Non, mais j'espère que d'autres prendront aussi la relève pour en parler. Moi, j'ai écrit 4 livres différents. Oui. Et là, je me suis dit, il faut faire plus. Qu'est-ce que je peux ajouter? Et moi, la photo est tellement importante de plus en plus de nos jours. C'est un livre nouveau. C'est un album souvenir. Oui. Grand format, disons, des magazines comme La Semaine, Séjour, mais surtout le magazine Paris Match. Paris Match, pour moi, c'était le magazine qui m'a toujours marqué, que j'achète depuis toujours. Et je me suis servi un petit peu de cette formule, de cette présentation avec un maquettiste extraordinaire qui a fait un travail en présentant 230 photos et 14 tableaux qui sont très beaux et qui sont d'une auteure peintre de la région de l'île Perrot. Il s'agit du Guette-Brun. Guette-Brun, qui fait des beaux connu, tableaux. bien Maintenant, sûr. le maquettiste qui a fait, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Ben, on dirait que c'est tellement bon que c'est pas moi qui l'a fait. Mais ce qui est intéressant, Marcel, c'est que c'est illustré. Une image vaut 1001 mots parce que vous avez écrit aussi, vous avez commenté les images, les photos en fait. Ouais. C'est ça qui est superbe de ce volume-là. Mais avant qu'on apprenne où est-ce qu'on va se le procurer, moi, j'ai lu aussi que vous avez rencontré Félix Leclerc à 14-15 ans. Comment on se lie d'amitié avec un homme comme Félix Leclerc? Qu'est-ce que vous faisiez chez eux? Moi, à l'époque, 14 ans, j'allais au séminaire de Valleyfield. OK. Quelques années. Et pendant l'été, je me faisais des sous et je travaillais pour la boulangerie du village, le boulanger Jean Boucher. Et là, je passais le pain. Je vendais aussi des beignes. Quel et village? je suis arrivé chez Félix, qui était chez les Compagnons de Saint-Laurent. Aujourd'hui, la maison des Compagnons, c'est le château Vaudreuil. Et à côté, il y avait 2 chalets. Un grand chalet, et d'un côté, il y avait Félix qui habitait, et il y avait Jean Coutu, avec Angèle Coutu. Et Félix est arrivé en 1945 dans ces 2 chalets, à côté du château Vaudreuil? À côté du château Vaudreuil, qui était la maison des Compagnons de Saint-Laurent, qui avait appartenu autrefois au docteur Maxime Brisebois. Et quand Félix est arrivé, en 1945, il est arrivé avec son premier enfant, qui était dans Vaudreuil. Martin. Oui. Et c'est là où je me suis adressé à lui. Et Félix, je l'ai côtoyé, je me suis rendu... là, je ne sais pas combien de fois, sans appel. J'allais, plus tard, il est déménagé dans l'Anse de Vaudreuil. Oui, là, ce qu'on connaît. La maison qui était restaurée. Et là, comme j'habitais à Vaudreuil, tout près, à la sortie du village, à bicyclette, je me rendais chez Félix. Ça, c'est avant qu'il devienne une vedette, qui parte pour la France en 1950. Et je m'amenais là à tout moment. Et lui, il me recevait. Je lui demandais plein de choses. Ah, c'est pas parce que... Puis vous étiez un jeune homme, puis là, il vous écoutait, puis il prenait... Il écoutait, t'es pas n'importe qui. Mais franchement, j'étais n'importe qui. Il me recevait, et puis moi, j'ai pu amener, pendant mon adolescence, de mes 15 ans jusqu'à 20 ans, des amis qui sont devenus des éternels amis pour moi.
Mais là, Quand je pense à Marcel. Raymond Lévesque, ouais. à Marc Gélina, à André Lejeune et à Guy Godin. Guy Godin, Personne. mais les Dédelin, Janine Suto, elle demeurait à côté. Dédelin, Suto, Moffett, vous avez... Et Godin, Guy Godin, vous voulez en parler, Guy Godin? Ben oui, mon grand ami Guy, qui habite tout près d'ici, à l'île Perrot. Oui. Et je suis tellement content quand on passe devant la bibliothèque, La belle bibliothèque. qui porte son nom. Oui. Bibliothèque Guy Godin. C'est super. Et Guy, qui était modeste, il méritait ça parce que s'il y a quelqu'un qui a parlé de l'île Perrot dans sa vie, c'est Guy. Et il est toujours demeuré dans l'île. Il est décédé il y a 1 an à Oui, peine. oui, oui, oui. Et puis moi, j'essaie, dans ce livre-là, sur Félix Illustré, de lui consacrer une belle page. Et concernant Félix, et Guy me disait, je le raconte dans le livre, parce qu'il y a plein d'anecdotes dans ce livre. Et Guy nous raconte un des plus beaux jours de sa vie, c'est quand Félix s'est amené un matin chez lui à l'île Perrot. Il avait 20 ans. Ça, c'était un peu plus de 20 ans, en 1956. Et Félix s'est amené chez lui un matin et Guy dormait. Qu'est-ce qui arrive? Ah, je suis venu te voir. C'est important. C'était pour lui demander de jouer dans sa télésérie qui s'appelait Néré Tousignan. Et Félix n'a fait qu'une série télévisée. Il n'aimait pas tellement la formule. C'était Néré Tousignan et Guy campait le personnage de Néré Tousignan, un jeune de la campagne qui s'amène à la ville. Est-ce Et qu'on ça, a des photos là-dedans? des photos, Avec Guy Godin, Félix et cette émission télé. oui, qui s'appelait Néré Tousignan. Et ça, pour Félix, c'était important. Et pour Guy, comme je vous le disais, c'était pour lui un grand jour dans sa vie. Marcel Brouillard, là, à 15 ans, est-ce qu'il voulait devenir un écrivain? Est-ce que c'était déjà prédestiné, vous le saviez? Non, non, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Non? Comment c'est venu, ça? Ben, j'allais chez Félix et je rencontrais des gens qui n'étaient pas des vedettes, que ce soit même Jeannette Bertrand, qui était amie avec Félix. Je me souviens de Lucille Dumont, je me souviens de Monique Clérac. Ces gens-là venaient chez Félix sans être connus à l'époque. Et puis moi, je La les maison était interviewais, toujours ouverte. je faisais des petites nouvelles et j'allais porter ça au journal Radio Monde. Ça, c'était le journal, le journal des artistes. Et les studios étaient à CKVL, et c'était Huguette, comment on l'appelait? Huguette Oligny. Proulx. Huguette Proulx. Oui, Huguette Elle était Proulx. une grande journaliste Oui. et elle publiait mes petits articles. Et c'est pour ça qu'un jour, Félix, après avoir été À travers l'écriture. en 50, il part pour la France et il revient en 51. Puis moi, je cours chez lui parce que je suis content de voir qu'il commence à avoir du succès. Et puis, je viens le voir, puis là, il est sur son départ parce qu'il vient seulement 2 semaines, en 1951. Oui, il a fait à Montréal pendant 2 semaines. Il a joué, il s'est produit à Montréal 2 semaines, il repartait. Et là, il m'a dit, écoute, mon ami Brouillard, il m'appelait toujours comme ça, il y avait un journal à La Tuque où je suis né. Il y avait un journal aussi à Sainte-Marthe-du-Lac où j'ai habité pendant 15 ans. Et à Vaudreuil-Dorion, Il n'y en avait pas. il n'y a rien. Qu'est-ce que tu attends pour faire un journal? J'ai 20 ans. C'est Félix qui vous a poussé à créer l'hebdo régional Et La là, Presqu'île. j'avais hâte je me suis mis au travail. C'est là où j'ai rencontré le brillant historien, ethnologue Robert Lionel Séguin, Ouais. qui m'a donné un coup de pouce, qui m'a appris même à écrire. Et là, en février 1952, le premier numéro du journal La Presqu'île de la région de Vaudreuil-Soulanges paraissait. Et ça a duré, ce journal-là, pendant 12 ans. C'est génial. De peine et de misère, parce que c'était dur, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, c'était le journal, en somme, les bureaux étaient à Dorion, il n'y avait pas de gros magasins. il y Mais c'est avait- très rural aussi, Vaudreuil-Soulanges. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de... C'était un territoire très rural. Ah oui. Parce Et que là, là, moi, je faisais la tournée pour vendre la publicité, pour chercher les nouvelles, pour faire la maquette du journal. Je faisais tout dans ce alors journal. vous êtes tombé écrivain comme ça. Et là, Parce que Félix y a je suis dit, on a devenu- besoin d'un hebdo. Je suis devenu journaliste par la force des choses. Et puis ce journal-là m'a amené un jour à aller plus loin, parce que là, je voulais quitter mon village et aller dans la grande ville. Et même Félix m'avait dit, si tu vas dans la grande ville, fais bien attention, ils ne comprendront pas.
Parce que tu parles la langue du village. Il faut que tu parles la langue de la ville. Ah oui, puis dans les années 50-60, il y avait la diction radio-canadienne. Ouais, puis on avait des petits côtés joual, tu sais. Et là, il me dit, va donc voir Janine Suto. Ça, j'avais à peu près 18 ans. Elle va te forcer à mieux articuler. Ah, vous avez donné des petits cours de diction. Pour que tu te fasses comprendre. Et là, finalement, en 1963, je suis devenu directeur des publications Pellado, avant que ça devienne l'Empire québécois. Et là, je dirigeais 5 journaux d'artistes, Radio Monde, le Journal des vedettes. Il y avait le Samedi, le magazine qui était devenu un journal. Et il y avait aussi le principal journal, c'était Nouvelles illustrées. Nouvelles illustrées, ça tirait à 130 000 exemplaires. Et pendant 5 ans, je suis allé avec les publications Pellado. Et ensuite, j'ai fondé un journal, La Semaine, bien avant que la revue apparaisse. Et pendant 3 ans, c'était un journal tabloïd qui a eu un gros tirage. Mais à un moment donné, le journal ne m'appartenait pas. J'avais le beau titre, PDG, mais sans part. Et le journal a été vendu. Et là, ça a changé mon parcours. Moi, j'ai bougé beaucoup, mais toujours avec Félix en tête. Partout où j'allais. J'ai travaillé à la radio, Marcel, à CKVL. Marcel, pourquoi l'homme... Vous avez 86 ans aujourd'hui. Faut bien le dire. Faut le dire, mais vous ne les faites pas. Mais pourquoi l'homme de 86 ans que vous êtes a encore cette émotion avec Félix pour éditer un nouvel ouvrage sur la mémoire de notre ambassadeur Félix Leclerc? Qu'est-ce qui se passe avec le lien? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, Félix a donné un sens à ma vie en me permettant de devenir journaliste. Et plus tard, je l'ai suivi toujours. C'était devenu un peu mon maître à penser. Ouais. Sur le plan des idées, je me mirais dans tout ce qu'il faisait, Et je l'ai suivi. Je me souviens, quand il était à Paris, et un jour, je suis là, il dit, « Est-ce que tu cours encore des vedettes pour ta gazette? » Ah, j'ai dit oui. Il dit, tu vas aller voir Guy Béard. Guy Béard est au Bois de Boulogne. Il fait une émission de télé que j'ai faite la semaine passée. Il va te recevoir. Ben, je dis, Félix, je ne peux pas avoir une entrevue comme ça. Ouais. Ça fait qu'il m'écrit un petit billet pour donner à Guy Béard. Le lendemain, à Paris, au Bois de Boulogne, studio de la télé française, je m'amène et sa secrétaire m'a dit, écoutez, M. Mouillard, vous n'avez pas de rendez-vous. C'est difficile pour lui. Fait que j'ai dit, je vous donne un petit carton, portez-lui ça. Et elle s'amène à Guy Béard, qui était en train d'interviewer Moustaki. Et là, il regarde le petit billet. Ça n'a pas pris 5 minutes qu'il s'est amené à moi, puis on a passé 15 minutes pour faire une belle entrevue. Fait que Félix vous a introduit partout ce qui passait. Partout, c'était comme C'était votre maître à penser, mais votre mentor un peu? Ouais. C'était pour moi un sésame qui ouvrait toutes les portes. Ah oui. Je pourrais vous en dire. Tout ça, là, c'est dans ce livre. C'est dans ce livre. Marcel, ce livre-là, là, il est tout chaud. On va pouvoir se le procurer. À quel endroit? Alors, il faut dire que c'est les éditions Vaudreuil qui l'ont imprimé. Et là, les éditions Vaudreuil, il faut dire, Sylvain Charbonneau me fait confiance pour la 4e fois. C'est difficile aujourd'hui de trouver un bon éditeur, mais lui, en plus d'être un bon éditeur, c'est un imprimeur. Wow. Super. Fait qu'il a décidé d'en imprimer quelques milliers d'exemplaires qui vont en librairie vers le 20 octobre. Et le lancement se fera à la maison Félix Leclerc. Dites-moi, quand vous allez dans cette maison-là, là, vous êtes allé dans la maison Félix Leclerc à Vaudreuil. J'ai des émotions, c'est plus fort Ça que doit moi. être extraordinaire, ce que vous vivez là. Ah oui. J'ai passé des nuits, là, moi, avec mes amis, Godin, le jeune, Gélina. Ben oui. On écoutait Félix à genoux, à terre. Puis Félix, avant qu'il parte pour la France, il nous parlait. Puis on était Félix, quand il parlait, on écoutait. Et Guy Moffett disait, quand Félix arrive, il n'arrive pas, il apparaît. Vous devez être fier que la maison Félix Leclerc a pu avoir cette restauration-là et cette conservation-là. Vous devez être fier de ça. Bien, de voir aujourd'hui que ça n'a pas été à l'abandon comme ça l'était. Mais bravo, il faut nommer Lorraine Messer. Il faut dire que Mme Messer-Lorraine, c'est grâce qui est à la Lorraine. présidente, et le nouveau directeur, Bissonnette, ils font un travail. Ils réussissent à amener des gens là, même toute l'année. Oui. Ça reste ouvert. Oui.
Marcel, est-ce que vous allez participer à des salons du livre cet automne ou dans la prochaine année? Oui, le premier salon, début novembre, vers le 10 novembre. J'y serai une fin de semaine au complet. Et ensuite, tous les autres salons qui vont suivre, que ce soit au Lac-Saint-Jean, que ce soit à Rimouski. Ah oui, moi, en région, c'est partout. pas tout de publier un livre, il faut en parler. Oui, et puis moi, effectivement. en parlant, ben, je rends hommage à mon idole, Ouais. qui a été Félix. Et pour moi, c'est une façon de continuer à vivre, comme vous le disiez. Il faut que je vive bien mes 86 ans, Oui. en travaillant. Marcel Brouillard, merci pour cette mémoire illustrée. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. nous Et fait plaisir. je suis content de parler aux gens de ma région. Mais vous serez toujours le bienvenu. On peut se procurer le Félix illustré chez Éditions Vaudreuil, à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion et dans toutes les bonnes librairies.